Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 26 février au dimanche 3 mars 2024 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine de transition entre le mois de février et mars 2024. Je vous propose comme toutes les semaines un tirage à 7 cartes initiales comme les 7 jours de la semaine, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette toute dernière semaine du mois de février à cheval sur le début du mois de mars. Alors sans plus attendre, je vais déjà commencer par vous délivrer le message issu de Book of Answer, comme je le fais maintenant traditionnellement depuis quelques jours. Donc je vais ouvrir le livre de manière vraiment aléatoire et vous lire le message au hasard. On va dire ce message-là, donc vous le découvrez juste avant moi. Donc oui, mais sans forcer. Alors voici le message, le conseil qu'il nous est demandé de garder en tête durant toute cette semaine. Oui, donc pourquoi pas une réponse positive si vous êtes un petit peu dans l'attente de quelque chose, mais sans forcer. Voilà, il y a l'idée que les choses vont venir à vous, on va dire assez naturellement, peut-être sans avoir besoin de réclamer, de forcer justement, d'insister, d'en faire des caisses. Voilà, donc pour moi, ce oui, il est positif. Déjà, il nous annonce une semaine qui globalement, à mon sens, va s'annoncer plutôt porteuse. Et puis quoi qu'il arrive, pour ceux qui attendent des réponses, on semble plutôt basculer vers un oui. Alors ça peut être un oui en termes de démarche, en termes de courrier, en termes professionnels, en termes relationnels aussi. Mais effectivement, on vous dit de ne pas insister, peut-être de laisser les choses se faire, prendre leur temps et de ne pas forcément aller à la source ou aller à la confrontation. Alors je vais battre l'oracle du peuple animal. C'est un oracle que j'interprète endroit envers. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Alors il me tarde de réutiliser cet oracle que j'aime beaucoup. Je suis effectivement très liée au monde animal. J'ai moi-même des animaux à la maison. Et ça me fait également penser que j'ai reçu à Noël l'oracle du peuple végétal. Il faut que je le travaille pour pouvoir vous le présenter. J'espère que je pourrai le faire d'ici le printemps. Allez, c'est parti. Je vais faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit on se situe au moment où on regarde cette vidéo de tirage hebdomadaire du lundi 26 au dimanche 3 mars 2024. On commence ici à gauche avec le cheval. Alors le cheval, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui va avoir tendance à nous parler justement de notre fougue un petit peu contenue. Alors souvent également, le cheval inversé nous parle d'ego. Alors ça peut être notre propre ego ou l'ego d'une autre personne. Hein. Ça peut être également le caractère extrêmement contrôlant d'une personne ou même de nous. Et puis ça peut également me parler d'aller trop vite ou de choses qui vont beaucoup trop vite, voire des fois de pulsions, un peu comme un cheval qui s'énerve parfois dans son enclos. Alors j'ai à côté de ça la baleine, et la baleine c'est plutôt le calme, les profondeurs, faut toujours aussi étudier l'animal et son environnement. Alors la baleine, c'est un animal qui, lorsqu'il est à l'endroit, me rappelle déjà de freiner un petit peu le rythme, et puis quelque part, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça nous parle de balayer les problèmes d'ego, et c'est assez amusant puisque le cheval nous parle d'ego et là la baleine peut nous parler de ça. Ça nous parle également de petits problèmes du quotidien qui ont tendance à prendre toute la place. Alors les petits problèmes du quotidien, c'est par exemple le fait de jongler en termes d'emploi du temps. Voilà, il y a un petit peu ces idées que c'est pas bien grave. Voilà, ça me parle également d'avoir besoin de silence, de recueil, de méditation, de repos pour un petit peu pouvoir se reposer. Alors il y a plusieurs choses qui émanent de cette coupe. Alors pour moi, il y a ici une volonté de contrôle qui peut-être vous anime depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire c'est peut-être aussi votre état d'esprit, votre caractère naturel. Vous avez besoin de tout contrôler, de tout planifier et quand quelque chose vous échappe, ça a tendance à vous frustrer ou à vous stresser. Et on vous parle un petit peu de lâcher prise par rapport à ça. Il y a des choses qui ne sont pas sous votre contrôle. Et rappelez-vous du conseil du livre des réponses, oui, mais ne pas forcer. Voilà, donc peut-être que si vous êtes dans l'attente de quelque chose, cette semaine, il faut un petit peu mettre de côté son côté contrôlant justement et laisser les choses se faire sans insister, sans revenir à la charge. Voilà, il y a l'idée de silence. Donc le silence, pour le coup, avec la baleine, il est positif. Il faut peut-être savoir se taire. Il faut peut-être savoir ne pas relancer certaines choses qui, peut-être, vont se décanter dans la semaine avec ce oui, mais pas forcément à force justement d'y aller en force. Donc ici, on a une petite coupe qui nous
recommande, à mon sens, de mettre de côté notre caractère peut-être un petit peu excessif de volonté de contrôle. Voilà, on veut que les choses se passent comme on le dit, on veut savoir où ça en est, on veut savoir ce que telle personne va faire. Voilà, il y a un petit côté lâcher prise. Alors j'ai étalé l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral. Je vais prendre 7 cartes, comme les 7 jours de la semaine, que je vais disposer devant vous. Alors, je vais faire 2 lignes parce que, comme vous le constatez, les cartes sont quand même assez grandes. Donc ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine. Ouh, allez, viens là. Alors c'est parti. Alors j'hésiterai pas à bouger le tapis pour que vous puissiez bien voir les cartes au fur et à mesure. Alors on commence ici donc autour du lundi, temporalité à prendre avec bien sûr un petit peu de recul, on est à 2-3 jours près. Eh bien j'ai le cerf, très jolie carte, très joli animal. Lorsqu'il est à l'envers, comme c'est le cas ici, le cerf nous parle de fatigue, nous parle d'un manque un petit peu de combativité. Donc peut-être une journée de lundi où on va pas avoir une très très grande motivation, on va être fatigué, ça peut être une fatigue physique comme un petit peu psychologique. Voilà, je l'associe à l'envie de ne pas faire grand-chose et on verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Autour du mardi, eh bien j'ai le bélier. Alors pour le coup, le bélier avec ses petites cornes, vous l'avez compris, c'est un animal qui a tendance à foncer, à passer à l'action, à savoir ce qu'il veut, on va dire. Alors le bélier, lorsqu'il apparaît de façon en droit, comme c'est le cas ici, eh bien il a tendance justement à nous dire de passer à l'action. Donc peut-être qu'après un début de semaine un petit peu lent, un petit peu mou, un petit peu démotivé, eh bien la journée du mardi va s'avérer un petit peu plus active, un petit peu plus dynamique, un petit peu plus fonceuse, si je puis dire. Alors on va continuer. Ici autour du mercredi, j'ai le très beau paon. Alors le paon, c'est une carte de protection, c'est un animal sacré en cartomancie. Un petit peu mystérieux, avec ses très belles couleurs. Alors le paon, voilà, c'est le côté protégé, donc pour moi on a plutôt une journée de mercredi qui va s'annoncer sympathique. On me parle également de beauté, donc pourquoi pas une journée pour faire attention à soi, à sa beauté physique, à sa beauté intérieure, voilà, prendre du temps pour soi. Ça peut passer par un petit rendez-vous, on va dire beauté, pourquoi pas pour certains et certaines d'entre vous. Et puis ça me parle d'être séduisante, d'être populaire, voilà, d'être bien en vue, comme le paon lorsqu'il fait la roue et que tout le monde le regarde. Et on verra en recouvrant si on a un domaine où cette séduction, ce côté popularité apparaît. Alors on va regarder autour de la journée du jeudi, j'ai le sanglier qui est inversé. Alors le sanglier, lorsqu'il est inversé, me parle d'un manque de délicatesse. Alors ça peut nous parler de nous qui peut-être vont rentrer dans le tas avec des gestes ou des propos pas forcément très très sympathiques. Est-ce qu'on va heurter un interlocuteur? C'est possible. Ça peut également me dire que nous-mêmes allons être heurtés par une personne qui ne va pas prendre de gants pour nous dire quelque chose. On verra en recouvrant ce que ça nous dit. Autour de la journée du vendredi, revoilà notre jolie baleine, toujours à l'endroit. Donc on nous parle peut-être de fatigue, mais surtout d'un besoin de repos, de silence, une journée peut-être un peu plus calme, et on vous demande peut-être d'accueillir ce calme, si bien évidemment c'est possible. On me parle aussi de petits tracas du quotidien, mais vraiment pas grand-chose. Souvent ça nous dit qu'on a tendance à faire une montagne de pas grand-chose, justement. Donc ça peut par exemple me parler du fait qu'on est submergé par la quantité de choses à faire à la maison, qu'on a l'impression de se laisser submerger par des petits tracas, mais qui honnêtement ne méritent pas justement qu'on soit autant pris. Alors autour de la journée du samedi, j'ai le colibri. Le colibri, c'est un animal qui a tendance, comme vous le savez, à être là aussi un petit peu rare, un petit peu sacré. Et puis il est extrêmement rapide avec ses mouvements d'ailes quasiment imperceptibles pour nous à l'œil nu. Alors le colibri, lorsqu'il est inversé, ça me parle du fait d'avoir un trop gros poids sur les épaules, d'avoir un engagement trop lourd et qu'on n'est plus capable de tenir. Alors ça peut être un engagement pro, ça peut être un contrat qui est beaucoup trop lourd pour nous. Ça veut dire avoir du travail par-dessus la tête, mais aussi avoir trop de responsabilités sur nos épaules, y compris des responsabilités familiales, personnelles, etc. Autour de la journée du dimanche, le porc-épic. Le porc-épic, lorsqu'il est inversé, c'est un animal qui me parle d'être sur la défensive, un peu comme un porc-épic qui, lorsqu'il est sur le ventre, est en position de faiblesse, puisque c'est le seul endroit de son corps où il n'y a pas de picot. Donc ça, voilà, est-ce que ça me parle d'être attaqué par les autres, d'être sur la défensive et donc peut-être nous-mêmes d'être un petit peu attaquant à l'égard des autres ?
On verra de quoi ça peut nous parler. Alors, on va reprendre toute cette semaine. Ce qui me semble un petit peu essentiel, c'est qu'il y a de la brusquerie dans l'air. Alors, est-ce que c'est nous qui allons être brusqués? Est-ce que c'est nous aussi qui n'allons pas forcément être très délicats ou délicates avec nos interlocuteurs? C'est une possibilité. Il y a quand même l'idée qu'on peut être à fleur de peau. Je ne serais pas étonnée que submergé par les tâches, par le travail, voire par les émotions, on ait tendance à être justement à fleur de peau. C'est ce qui semble transparaître déjà là d'un premier coup d'œil. On verra si ça se confirme tout simplement en recouvrant nos cartes et en suivant la chronologie de cette semaine. Alors je vais reprendre ici avec le très beau cerf. Le cerf inversé, c'est la fatigue. Donc on n'est pas à l'abri d'amorcer cette semaine en n'ayant pas forcément envie de se sortir du lit. Fatigue physique, fatigue psychologique, un petit manque de motivation. Alors j'ai ici le sphinx, un animal bien sûr imaginaire, une créature plutôt imaginaire et qui est inversé. Alors forcément le sphinx, ça va nous faire un petit peu penser à tout ce qui est intellect, et lorsqu'il est inversé, le sphinx nous rappelle de réfléchir sur ses choix, sur ses motivations. Voilà, alors pour moi il y a un petit peu cette idée qu'on entame cette semaine, pas forcément avec une très très grande motivation, et il y a un petit peu cette idée avec le recouvrement du sphinx, que on va pas mal se réfléchir à des choix. Ça me donne l'impression qu'on pourrait avoir ce genre de réflexion. Dis donc, aujourd'hui, j'ai pas tellement envie d'aller au travail, j'ai pas tellement envie de me motiver, j'aurais jamais dû dire oui, j'aurais jamais dû m'engager, quelle idée que j'ai eue de prendre ce dossier, d'accepter cette mission, et pas forcément dans le domaine professionnel. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on réfléchit à ses choix de vie, personnels, professionnels, matériels. Je vais pas dire qu'on regrette, mais peut-être qu'on a un petit peu la flemme ce matin en se disant pouf, c'est trop quoi. Alors on recouvre ici avec le caméléon. Le caméléon, c'est un animal qui, comme vous le savez, change de couleur en fonction de son environnement. Et le fait que la carte soit inversée me parle d'une suradaptation. Il y a un petit peu l'idée que vous avez peut-être accepté certaines choses pour faire plaisir aux gens et que en réalité, vous en avez oublié vos propres envies. Voilà, la suradaptation, c'est clairement je fais ce que les autres veulent, mais je m'oublie un petit peu. Donc pour moi, il y a ça. L'idée que vous avez une charge sur le dos et que vous avez dit oui, pourquoi pas à certaines personnes, que ce soit dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle, et que là vous êtes fatigué et que vous commencez à vous dire est-ce que j'ai bien fait d'accepter? On regarde ici le singe qui est inversé. Le singe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle de l'absence de joie, qui va nous parler de tristesse dans un premier temps, puisque vous savez que le singe est un animal plutôt joueur et rieur. Et puis il y a un petit peu cette idée de brasser du vent aussi, de se noyer dans un verre d'eau. Voilà les petites expressions qui me viennent à l'esprit. Alors, si je reprends ici ce premier ensemble, même s'il n'y a pas de domaine véritablement qui sont évoqués, on me parle d'une fatigue. Voilà, on amorce peut-être un petit peu la semaine avec pas toute la motivation requise. Et pourquoi ? Peut-être parce qu'on a accepté certaines choses, plus par contrainte et par peur, on va dire, de passer pour une personne désagréable. Donc on a dit oui, plus pour faire plaisir aux autres que pour se faire plaisir à nous. Et là, on est plutôt dans l'idée qu'on regrette, ou en tout cas qu'on réfléchit pas mal en se disant j'aurais jamais dû. Voilà, il y a cette phrase du j'aurais jamais dû qui est là. Pourtant, je n'ai pas l'impression non plus que ça soit quelque chose d'absolument affreux que vous avez décidé. Je pense par exemple à un petit coup de main, à une mission, un dossier que vous avez accepté, rendre un service à quelqu'un, et là vous vous dites en fait ça m'alourdit le quotidien. Voilà, il y a l'idée avec le singe inversé que vous auriez peut-être préféré ne rien faire, ou en tout cas pas avoir autant de pain sur la planche. Vous pouvez effectivement vous sentir un petit peu triste, un petit peu débordé, comme on l'est quand on est fatigué et qu'on a l'impression peut-être d'avoir chargé la mule. Voilà, on se dit fatigue et forcément un petit peu de tristesse. Bon, il y a l'idée en plus qu'aujourd'hui on va pas être hyper productif ou hyper productif dans toutes les tâches, on va dire, qu'on va nous confier. Voilà, la fatigue et le manque de motivation est là en cette journée du lundi. Alors ça peut me parler bien sûr de professionnels. On n'est pas ultra motivé pour aller au travail. Peut-être en plus qu'on nous charge de dossiers, de missions, on a dit oui et puis en final on se rend compte qu'on n'a pas du tout envie. Ça peut me parler également
par exemple pour ceux qui ne travaillent pas ou même dans la vie privée, eh bien d'avoir accepté de rendre service à une voisine, à un ami, et ça nous alourdit notre charge et on se dit mais j'aurais jamais dû. Voilà, il y a un petit peu l'idée de regretter des choix qui ont été opérés, pourquoi pas il y a quelques heures, quelques jours, quelques semaines. On regarde ici le bélier. Alors le bélier, animal fonceur, j'ai quand même l'idée d'une persévérance, d'une ténacité, d'efforts constants. Voilà, comme le bélier, on fonce. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour moi, on a effectivement un début de semaine avec une motivation, on va dire, au ras des pâquerettes. Et le bélier me montre que vous allez quand même vous ressaisir autour de la journée du mardi, comme si effectivement cette petite parenthèse de fatigue et de sous-motivation allait être vite dépassée. Voilà, vous y remettez et à mon sens, ça me parle de ce projet que justement autour du lundi vous allez un peu regretter. Alors ça peut être dans la vie pro, dans la vie privée, voilà, on avait évoqué quelques exemples précédemment. Alors j'ai la petite tortue qui vient nous rendre une visite. La tortue, c'est le calme, voilà, c'est faire également la part des choses, avoir le sens des priorités, faire le tri entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Donc pour moi effectivement, vous avez peut-être l'impression d'être surchargé et d'avoir accepté un projet, une mission, un service que vous auriez peut-être pas dû. Il y a un petit peu de tristesse autour du lundi. Alors en plus, comme c'est une journée de reprise, est-ce qu'on va pas vous assommer de mails de il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, c'est une possibilité. Et mardi, voilà, vous repartez, on va dire, sur de bonnes bases, motivé. Ça y est, vous vous êtes engagé de toute manière, donc autant y aller. Et la tortue me dit que vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. On va avoir peut-être un petit peu moins l'impression de se noyer dans ce verre d'eau. Donc peut-être voilà que justement le lundi, on n'est pas motivé, on est fatigué parce que j'ai l'impression que tout le monde va nous tomber un petit peu dessus. Ouais, il faut que tu fasses ci, t'as pas oublié, etc. Et mardi, voilà, ça va être déjà un petit peu plus calme et nous-mêmes, on va être dans un état d'esprit un petit peu plus motivé, persévérant et on va se dire, ok, je vais faire chaque chose à la fois. La tortue, c'est aussi l'organisation. On fait d'abord les choses très importantes et après les choses moins importantes. Voilà, il y a une organisation pour moi qui se met en place autour du mardi. Alors j'ai le dragon, encore un animal, on va dire, imaginaire. Alors le dragon, hein, vous l'avez certainement deviné, hein, c'est comment dire, un animal qui crache un petit peu son feu. Alors, lorsque la carte, elle est à l'endroit, elle me parle de victoire, hein, elle me parle de richesse, de trésor, de haut potentiel, voilà, de nouveaux cycles aussi. Donc, pour moi, effectivement, le dragon vient totalement nous rassurer sur notre capacité à faire face à ce surplus de travail qui nous avait tant déprimé peut-être la veille. Voilà, vous êtes en train de réussir à boucler ce dossier ou à venir à bout de ce service, on va dire, haut la main. Voilà, voilà, donc ça confirme, on va dire, le fait que lundi, c'était un petit coup de mot. J'ai la pieuvre. La pieuvre, c'est un animal des profondeurs et ça me parle voilà d'agilité, d'intelligence, d'éducation aussi. Voilà, tout simplement. Il y a plusieurs thématiques là qui me viennent à l'esprit. Je vais vous refaire un bilan et je vais vous donner quelques exemples. Alors, on me parle effectivement d'une journée de mardi un petit peu plus motivée et motivante. Vous allez reprendre les choses en main par rapport à votre coup de mou de la veille et cette fois-ci, vous allez être beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, être un petit peu moins stressé. Bref, vous faites les choses en donnant la priorité à ce qui est d'abord important et en laissant peut-être de côté les choses qui peuvent attendre. Bref, vous avez le succès et la victoire sur cette chose qui peut-être vous met une charge supplémentaire sur les épaules. Ça peut être un dossier à traiter au travail, ça peut être des bricolages à finir à la maison, ça peut être des tâches que vous avez à faire à la maison, boucler par exemple un dossier administratif, voilà, ce genre de choses, boucler des travaux, boucler votre ménage. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vous le rappelle que la voyance, c'est aussi des petites choses du quotidien. Ça peut être un dossier au travail, un service que vous avez demandé, enfin que quelqu'un vous a demandé, peu importe. Voilà, ce qui vous pesait hier vous pose beaucoup moins aujourd'hui parce que vous prenez les choses avec beaucoup plus de positivisme et d'action. On me parle néanmoins du fait que vous allez être particulièrement agile et intelligent. Il y a vraiment les deux. Vous passez à l'action en étant clair sur vos intentions, sur vos idées. Voilà, on a une très très belle journée de mardi pour moi. Si on me parle de travail, là vous allez être particulièrement efficace, intelligent, organisé. Voilà, vous allez un peu comme une pieuvre qui a plein de bras, gérer à
absolument habilement tout ce que vous avez à faire. Alors autour de la journée du mercredi, j'ai le pan, donc journée protégée, et journée où vous allez être particulièrement en vue sur le plan de la séduction, bien évidemment. On n'est pas à l'abri de prendre soin de soi aujourd'hui, et puis également le côté, quand on parle, on nous écoute, popularité, voilà, on attire les gens à soi, on attire les regards, pas forcément que les regards de séduction. Je recouvre ici avec le serpent. Alors le serpent est un animal qui a mauvaise réputation et pourtant, comme tous les animaux et comme toutes les cartes, il y a toujours des penchants positifs et négatifs partout. Alors le serpent, lorsqu'il est à l'endroit, et c'est le cas ici, me parle de transformation. Vous savez que le serpent est un animal qui mue, donc une transformation positive et également une énorme énergie. Pour moi, là le serpent, il est ultra positif. Vous allez être un petit peu comme dans la continuité de cette journée du mardi, en mode action, en mode vous gérez. Le serpent, vous le savez, c'est un animal qui est capable de se mouvoir extrêmement rapidement, qui est agile également et qui sait passer à l'attaque. Mais là, c'est positif. Voilà, on est toujours dans la continuité de vous gérer parfaitement ce que vous avez à faire. Et j'avais donné quelques exemples. On me parle également d'énergie sexuelle. Le serpent nous fait penser à ça. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le cerf, qui était tombé en première carte le lundi, peut nous parler de ça, d'un petit manque, on va dire, de passion. Donc pourquoi pas pour ceux qui sont intéressés, on va dire, par ces thématiques-là, une reprise, un regain, et pourquoi pas un regain autour de la séduction. Vous allez plaire, et plaire également sur le plan charnel. Allez, on regarde ici notre petit bison. Alors ça, c'est plutôt un gros bison. Le bison, lorsqu'il est inversé, va me parler de difficultés plutôt financières. Donc ça peut me parler déjà d'avoir entre guillemets un problème de comportement vis-à-vis de l'argent. Ça peut être trop dépensier ou au contraire être trop radin ou radine. Ça peut également me parler d'un manque de générosité, de faire des dépenses inutiles ou de trop penser à l'argent. Le bison inversé n'indique pas des difficultés financières, mais il indique le fait que l'argent est au centre de certaines préoccupations et pas forcément comme il le faudrait. Voilà. Donc une petite nuance, mais rien de bien méchant. On va recouvrir tout de suite avec le papillon. Le papillon, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de frein, mais aussi de se brûler les ailes. Alors, il y a plusieurs interprétations, comme d'hab, vous le savez, je vous refais un petit bilan et je vous donne des exemples avec les différentes interprétations qui, je vous le rappelle, peuvent soit être indépendantes les unes des autres, soit se conjuguer selon vos situations. Bon, en tout cas, on me parle d'une journée de mercredi plutôt positive, plutôt protégée, et notamment sur le plan des finances. Même si la carte est inversée, elle nous indique que vous vous faites peut-être du souci pour rien au niveau de l'argent et que vous vous freinez beaucoup. Si vous avez eu également pas mal de restrictions financières ces derniers temps, on me parle du fait qu'il y a une forme de protection à ce sujet. Alors est-ce qu'on va avoir de bonnes nouvelles? Est-ce que les choses vont être un petit peu plus positives et un petit peu moins stressantes au niveau pécunier? C'est une possibilité. On me parle également de très belles séductions. Vous êtes en vue, vous plaisez physiquement mais aussi dans votre façon de parler, votre aura, et ça peut effectivement on va dire répercuter sur une vie charnelle un petit peu passionnée, passionnante, une séduction dans la sphère sentimentale qui se voit, et pourquoi pas effectivement une passion. Vous l'aurez compris, sur le plan, on va dire, charnel. Voilà. On me parle également peut-être du fait que vous retrouvez un regain d'énergie. Vous qui avez peut-être été limité dans vos restrictions budgétaires, voilà, vous avez peut-être fait très attention ces derniers temps. Et on me parle du fait que là, on va pouvoir un petit peu lâcher la bride. Alors lâcher la bride, attention, on vous met quand même en alerte sur le fait d'être, précautionneux. Peut-être qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles, voire des rentrées d'argent et qu'on a l'impression qu'on va pouvoir un petit peu plus respirer, mais c'est pas pour autant non plus qu'il faut basculer vers des excès financiers. Donc attention peut-être aux dépenses ou à la tentation de faire des dépenses pas forcément utiles. Là, quand on a le bison inversé avec le papillon inversé, c'est des dépenses dont on peut vraiment se passer. Donc peut-être une réflexion quand on doit faire des achats. Allez, on regarde autour du jeudi, j'ai le sanglier inversé qui nous parle d'un manque de délicatesse, alors soit de notre part, soit de la part d'une ou de plusieurs autres personnes. On va tout de suite en avoir le cœur net. J'ai l'aigle qui est inversé me parle de nécessité de prendre du recul. Alors pour moi, il y a aussi l'histoire, on va dire, d'un manque de discernement. Voilà, il y a aussi le volet plus haut que ça. Pour moi, vous allez plutôt être victime d'une personne qui va faire preuve de rudesse dans votre vie jeudi. Alors ça peut être la rudesse d'un compagnon ou d'une compagne de vie, d'un ami, d'un enfant, d'un membre de votre famille, d'un collègue, d'un voisin.
d'une personne qui vous prend la tête dans un magasin ou dans les transports. Voilà, pour moi, il y a un petit peu cette idée qu'on peut avoir affaire à un indélicat ou une indélicate et on vous demande de voler un petit peu plus haut que ça. Donc pour moi, ça nous invite à ne pas répondre, à passer à autre chose. Voilà. Je le prends comme ça. J'ai la cigogne. Alors la cigogne, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, me parle de bonnes nouvelles, assez rapide, me parle bien évidemment de tout ce qui est lié à la naissance ou à la naissance d'un projet, pas forcément que des naissances enfants. Ça me parle également de tout ce qui est, on va dire, lié à des voyages, déménagements, mutations. Voilà. On verra en recouvrant, j'ai quelques petites idées, mais je vais attendre avant de vous livrer la description finale. J'ai le lion. Alors le lion, c'est forcément le roi des animaux. Il y a vraiment cette idée de place dans la société, place dans l'entreprise, place dans votre famille. Il y a l'idée de se mettre devant, d'assumer aussi son rayonnement, etc. Alors, pour moi, mes amis consultants et consultantes, j'ai l'idée qu'au cours de cette journée du jeudi, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle, pourquoi pas vers le milieu de la journée, concernant, pourquoi pas, un voyage, une mutation, un déménagement, un déplacement. On est plutôt sur de la longue distance parce que la cigogne, c'est quand même un migrateur. Et il y a l'idée que ça vient un petit peu récompenser vos efforts, que ça vous fait rayonner. Bon, clairement, c'est plutôt une bonne nouvelle et peut-être même que vous l'attendiez depuis longtemps. Alors, ça peut par exemple me parler d'avoir une très bonne nouvelle concernant une mutation et ceci est lié aux efforts que vous avez fait au travail. Vous brillez dans votre entreprise et cette mutation, vous l'attendiez. Ça peut également me parler d'un déménagement et pareil, ça vous rend lumineuse, solaire parce que vous êtes tout content. Bon, il y a l'idée qu'effectivement, certaines personnes ne vont pas forcément apprécier ces bonnes nouvelles et pourraient même faire preuve d'un petit peu de rudesse à votre égard. Alors peut-être par jalousie, peut-être aussi pour vous critiquer, mais ça peut être aussi des gens qui ne se réjouissent pas de votre départ, de votre mutation ou de ces bonnes nouvelles, peut-être parce qu'elles vont passer moins de temps avec vous, moins vous voir, voilà. Et vous pourriez être heurté par les réflexions que ces personnes peuvent vous faire. On ne me dit pas forcément que ce sont des gens méchants. Voilà, il n'y a pas véritablement d'indice sur cette rudesse, mais voilà, des bonnes nouvelles qui peuvent ne pas plaire à certaines personnes et qui peuvent même susciter des réflexions qui vous font mal. On vous dit de prendre de la hauteur et de ne pas répliquer. Voilà, c'est tout simple. Alors, c'est vrai qu'un autre aspect est également possible. Peut-être que c'est vous qui, justement, allez être cette personne indélicate. Si vous apprenez une bonne nouvelle concernant une personne, par exemple, vous apprenez qu'un collègue que vous aimez bien va être muté, et pour vous, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous fait pas plaisir, et vous pourriez finalement oublier de féliciter cette personne et plus voir votre intérêt à vous. Moi, ça m'arrange pas du tout que tu partes, tu te rends pas compte avec qui je vais me retrouver, je vais avoir un surplus de travail et puis en plus on s'entend bien. Voilà, il y a un petit peu cette idée qu'on va pas se réjouir pour les autres. Bon, à voir. Autour de la journée du vendredi, j'ai la baleine. Donc la baleine, c'est le repos, c'est le silence, mais positif. Et c'est des fois le fait de se noyer là aussi dans un verre d'eau pour des petits problèmes qui n'en sont pas réellement. Alors, j'ai le corbeau. Le corbeau, quand il est inversé, c'est s'accrocher au passé. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui vous titille, qui est lié à votre passé. Alors, passé plus ou moins récent, plus ou moins ancien. Et pour moi, il y a l'idée de silence. Alors, ça peut me parler de mettre en silence une relation qui maintenant appartient au passé. Voilà. Alors pour ceux qui avaient encore des contacts avec un ex par exemple et que au final vous vous rendez compte que c'est peut-être pas quelque chose de positif, ça peut me parler de silence de votre part mais aussi de sa part à lui ou à elle. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles de cet ex et pour l'instant c'est silence radio. Ça peut aussi me parler de silence vis-à-vis d'une personne dans la sphère amicale ou familiale que vous connaissez peut-être depuis longtemps et en ce moment c'est le silence, on ne reçoit pas trop de nouvelles, alors peut-être parce qu'on s'est fâché, peut-être parce que la vie fait qu'on ne se voit plus, mais il y a un côté silence par rapport au passé, et moi j'ai plus envie de le prendre comme ça. Voilà, une personne qui est là depuis longtemps dans notre vie, soit nous on décide un petit peu de lever le pied par rapport à nos échanges, ou alors c'est cette personne qui est silencieuse avec nous. Alors j'ai le lapin. Le lapin inversé, c'est la peur paralysante, la peur fuyante. Vous savez que le lapin est un animal effectivement assez peureux. Alors j'ai l'impression d'une personne qui effectivement appartient à votre passeur, qui peut d'ailleurs être assez proche de vous. Donc proche de vous, c'est la famille ou les amis assez proches. Et pour moi, effectivement, il y a le silence, donc plutôt dans la sphère privée.
J'ai le dauphin. Alors le dauphin, lorsqu'il est inversé, forcément, hein, c'est un animal plutôt joyeux. Donc inversé, c'est plutôt le manque de joie, le manque de rire, le manque de spontanéité et aussi le fait, pourquoi pas, hein, d'avoir besoin d'aide. Alors je vais vous refaire cette petite interprétation pour le vendredi. Pour moi, il y a une personne, ou même plusieurs, hein, avec lesquelles il y a du silence. Donc soit c'est vous qui êtes silencieux, soit c'est cette personne qui est silencieuse, ou peut-être même les deux. Vous sentez peut-être que petit à petit, cette relation que vous avez avec cette personne, qui pour moi est proche, donc plutôt dans la sphère amicale, familiale proche, ça peut être aussi un ex, hein, dès que ça touche la sphère, on va dire, privée proche. Et pour l'instant, voilà, il y a du silence, ou il y a des tensions dans les dialogues, on sent qu'on est beaucoup moins dans la communication. Il y a quand même l'idée que peut-être que c'est un bien pour vous, parce que j'ai quand même le sentiment que ça peut venir de vous et que vous êtes convaincu du c'est mieux comme ça, mais il y a quand même un fond de tristesse, il y a un petit peu une peur de qu'est-ce qui va se passer maintenant si moi je ne réponds pas, si je ne renoue pas le dialogue. Voilà, il y a quand même l'idée que c'est pas un choix complètement assumé de dire bah je réponds plus, je fais le mort et la morte et ça finira par se tasser. J'ai plus l'impression que vous savez pas trop sur quel pied danser à l'égard de cette personne et pourtant vous le sentez, hein, que c'est compliqué et qu'il y a du silence. Alors le colibri autour de samedi qui est inversé me parle justement d'engagement un petit peu trop lourd. Peut-être que on s'est engagé, alors ça peut être au travail ou dans la vie privée et qu'on commence à regretter ce choix qui pèse sur nos épaules. On va regarder. Alors j'ai le taureau. Alors le taureau, hein, c'est un animal puissant, hein, bien évidemment. Le taureau, j'espère que vous n'entendez pas mon chien qui est en train d'aboyer. Je pense que, comme d'habitude, hein, c'est l'heure du coiffeur, du facteur. Alors le taureau, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui vous invite à prendre soin de vos besoins à vous et d'arrêter de faire passer toujours en priorité les besoins des autres. C'est également une carte qui peut nous parler de richesse, d'abondance, tant sur le plan financier que matériel. C'est souvent une carte qui annonce un cycle positif dans ces domaines-là. Donc il y a plusieurs choses, voilà, qui sont pour moi explicites ici. On peut me parler effectivement de premièrement d'avoir un trop gros poids sur les épaules et on vous dit pense d'abord à toi. Donc par exemple vous avez accepté de rendre service à quelqu'un, vous avez encore une fois accepté de vous surcharger de travail et à mon sens c'est indépendant de ce qu'on a dit en début de semaine où vous vous souvenez, vous vous sentiez déjà un petit peu dépassé. Il est possible que vous refassiez la même chose, que vous acceptiez encore de vous surcharger et là samedi il y a un petit peu le trop plein. Voilà, pensez à vous, reposez-vous. Deuxième interprétation, mais qui peut tout à fait coller avec la première et se conjuguer, il y a l'idée effectivement d'un cycle positif sur le plan financier qui semble effectivement s'augurer à partir de cette journée du samedi et il y a quand même l'idée que vous aviez un engagement un petit peu trop lourd. Alors ça peut par exemple me parler d'avoir une dette que vous aviez à rembourser et c'est terminé et du coup on renaît. Alors par exemple vous terminez de payer un crédit, vous avez fait un paiement en plusieurs fois qui pesait sur votre budget, ça y est, c'est le dernier versement et on respire un petit peu plus. Voilà. Pour moi, il y a l'idée d'une respiration financière et peut-être tout simplement, sans qu'il y ait forcément une idée de créance, peut-être juste que les finances, c'était un souci et que là, on s'aère. Alors, est-ce que la paye va tomber ? On est un peu à la fin du mois. Est-ce qu'il y a des sommes d'argent qui peuvent être accepter, c'est possible. Même un autre exemple qui me vient à l'esprit, vous avez accepté qu'un client vous paye en plusieurs fois, mais vous, c'était dur. Et voilà, il y a l'idée que ce paiement peut enfin être terminé et mettre un petit peu de beurre dans les épinards. J'ai la carte du cygne, très jolie carte. Le cygne, c'est la beauté des gens, la beauté bien sûr extérieure, mais aussi intérieure. C'est la confiance. Donc pour moi, vous avez là aussi, puisque le cygne peut être un symbole de richesse et d'abondance, ça réitère l'idée d'un cycle heureux sur le plan financier, le fait d'une notoriété également. Pour moi, il y a vraiment l'idée que l'argent peut tomber grâce à votre notoriété. Donc ça peut être par exemple l'idée d'une prime professionnelle où on vous propose un emploi mieux rémunéré ou des clients qui viennent à vous et signent des contrats parce que vous avez une excellente réputation dans votre domaine. Voilà, c'est tout simple.
Nous recouvrons une dernière fois avec le chien. Alors le chien, souvent, c'est l'amitié en cartomancie, c'est la fidélité, la loyauté, c'est toutes ces questions relatives au chien que vous connaissez bien. Alors le chien, lorsqu'il est à l'endroit, je le répète, c'est souvent une carte d'amitié. Alors est-ce que vous avez pris un engagement vis-à-vis d'un ami? C'est une possibilité. On me parle également de fidélité, de loyauté, alors pas forcément avec un ami, mais peut-être en termes de clientèle, puisqu'on a un petit peu parlé de ça. Voilà, le chien, c'est la joie aussi. C'est tout simplement le fait d'être bien dans sa vie, on va dire. Alors je vais vous refaire cette interprétation autour de cette journée de samedi assez riche. Première chose, vous vous délestez d'un engagement. Alors peut-être effectivement que vous avez accepté de vous surcharger au travail ou dans la vie privée. Vous acceptez de rendre service à quelqu'un, de prendre du travail en plus et on vous demande de penser à vous, de privilégier votre vie. Pourquoi pas auprès de certains amis. C'est les moments simples, la joie. Si vous avez pas mal de boulot, peut-être que ça peut être une bonne idée ce samedi de vous mettre en off et de vraiment passer une journée qu'avec vous-même. On me parle également de bonnes nouvelles sur le plan financier, à 2 reprises, c'est dit. Alors ça peut me parler effectivement d'avoir été en tension financière et justement le beurre revient un petit peu dans les épinards grâce à votre notoriété, votre réputation. Ça peut être par exemple les clients qui viennent à vous, ça peut être des avantages financiers dans votre entreprise parce que vous avez fourni du boulot. Voilà, on peut également me parler d'un ami qui rembourse une créance peut-être un petit peu pesé sur les épaules. Vous me direz en tout cas si ça vous parle, mais on n'est pas à l'abri de signer des contrats ou des devis. Voilà, on vient à vous grâce à votre bonne réputation. Donc pour tous ceux qui sont dans l'entreprise, dans le commerce, on est un petit peu là-dedans. Alors au niveau du dimanche, j'ai porc et pique inversé. Porc et pique inversé, c'est être attaqué, être sur la défensive. Bon. C'est parti avec l'hirondelle. Alors l'hirondelle, quand elle est inversée, elle va me parler de superficialité. Elle peut également me parler d'inaction, de se disperser, d'être trop agité, voilà. Donc pour moi, effectivement, on va être un petit peu sur la défensive. Et pour moi, on vous recommande de ne pas agir, voilà, de ne pas répliquer si une personne vous attaque. Alors, on n'est pas forcément en train de parler d'attaque énorme, mais voilà, une personne qui vous fait une réflexion, vous n'avez qu'une envie, c'est de lui renvoyer une bonne vanne dans la figure. On vous demande peut-être de ne pas le faire, voilà, tout simplement. C'est superficiel, c'est pas important, voilà. Alors j'ai le chat. Le chat, c'est le silence. Vous savez que le chat est un animal particulièrement discret et le chat, voilà, c'est soit calme, soit silencieux, ne dit rien. Voilà, donc pour moi, si vous êtes attaqué par une ou plusieurs personnes, on vous dit vraiment, voilà, prendre la hauteur, c'est pas bien méchant, ça n'a pas été réfléchi aussi, il n'y a pas forcément une volonté de nuire, ne dis rien. Voilà, le chat, c'est ne réplique pas, tais-toi. Allez, on termine une dernière fois avec le renard, animal que j'aime énormément. Alors, lorsqu'il est inversé, le renard, c'est une personne qui ment. Une personne aussi qui abuse de notre personne, qui nous dupe un peu comme le renard, animal particulièrement rusé. C'est aussi le fait de se tromper sur son jugement, pourquoi pas à l'égard d'une personne. Ça peut également me parler de l'influence négative d'une personne dans notre entourage. Alors tout à l'heure j'ai dit cette personne elle pense peut-être pas à mal, peut-être que si quand même. Alors je vais vous refaire cette interprétation pour le dimanche qui est beaucoup plus relationnelle. Il se peut que vous soyez attaqué autour de cette journée du dimanche. Alors je perçois quelque chose de l'ordre de la réflexion. Vous avez peut-être envie de rétorquer, on vous conseille de ne pas le faire parce que vraiment ça vole pas très très haut. Et justement de ne pas répondre, d'être calme, premièrement avec le chat, mais aussi d'être silencieux, silencieuse et voilà, d'intérioriser les choses et de laisser, voilà, laisser passer. En effet, on me parle du fait que cette personne effectivement n'est pas très positive. Alors pourquoi, comment, je ne le sais pas. Peut-être même qu'elle ment. Alors ça peut me parler par exemple d'une personne qui vous balance une méchanceté, mais c'est pas vrai. Voilà, il n'y a pas à prendre finalement la mouche parce que voilà, c'est n'importe quoi. Ça peut aussi me parler d'une personne voilà qui nous déçoit. Il y a un petit peu l'idée qu'on s'est trompé et peut-être que cette réflexion que va nous faire cette personne va nous faire prendre conscience qu'effectivement cette personne n'est pas très positive. Il y a quand même l'idée d'une déception et c'est peut-être pour ça qu'on va avoir envie de répliquer. On vous recommande de pas le faire. Voilà.
Alors j'ai une semaine qui s'avère quand même être un petit peu riche, puisqu'on a pas mal de domaines qui sont mentionnés, le relationnel, le financier surtout, un petit peu de sentimental, de séduction, et je vais vous refaire un petit bilan pour clôturer ce tirage hebdomadaire. Alors autour de la journée du lundi, on me parle d'un manque de motivation, on va pas avoir envie de faire grand chose, on est déjà fatigué peut-être en pensant à tout ce qui nous attend, d'autant qu'on a eu tendance à se surcharger de travail, de services, de missions. Autour du mardi, on reprend quand même les choses un petit peu en main et avec notre organisation, notre intelligence, notre action et notre agilité, on arrive à venir à bout de ce surplus de travail, de services, de choses à faire en étant particulièrement, on va dire, positif. On réussit en tout cas à faire ce qu'on nous avait demandé et qui nous avait tant déprimé la veille. Autour de la journée du mercredi, on me parle d'une séduction physique qui peut aboutir effectivement à des rapports charnels, mais on me parle également du fait qu'on va rayonner, pourquoi pas sur le plan matériel, professionnel, financier, donc on n'est pas à l'abri effectivement de rétributions financières, de primes, ce genre de choses, de signer des contrats. On vous demande peut-être de faire attention. Certes, il y aura une respiration financière, ce n'est pas pour autant qu'il faut faire des dépenses inutiles et inconsidérées. Autour de la journée du jeudi, on me parle du manque de délicatesse d'une ou de plusieurs personnes. On vous demande de prendre de la hauteur et de ne pas répliquer. À mon sens, vous allez être attaqué 2 fois, en milieu de semaine et en fin de semaine. Peut-être effectivement qu'il s'agit d'une personne qui réagit mal à une bonne nouvelle vous concernant. Pourquoi pas concernant un déplacement, un voyage, une mutation ou une bonne nouvelle de façon générale. Autour de la journée du vendredi, on me parle de la nécessité de se reposer. Et surtout peut-être du fait de mal vivre le silence ou la distance qui s'impose avec une personne du passé qui peut-être vous a déçu et que vous considériez comme une personne proche. J'ai l'idée que vous êtes silencieux, silencieuse, mais que lui ou elle l'est aussi, mais que vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Autour de la journée du samedi, on vous demande de penser à vous et pourquoi pas de vous mettre en off avec vos amis, joie, simplicité. Voilà, prenez du bon temps. Deuxième interprétation, nous avons de bonnes nouvelles sur le plan financier. Après une période peut-être de vache maigre, vous venez à bout d'une créance, d'un remboursement. En tout cas, les choses vont s'annoncer beaucoup plus positivement et on peut avoir affaire à vos services de par votre excellente réputation et notoriété où vous êtes récompensé financièrement parlant pour le bon travail que vous avez déjà effectué. Autour de la journée du dimanche, on me dit que vous pourriez être sur la défensive et attaqué par une personne. Là encore, on vous demande d'être silencieux, silencieuse, de ne pas répliquer. Certes, cette personne ment ou peut-être même vous déçoit, vous apparaît sous son vrai visage. Laissez tomber, ça n'en vaut pas la peine. Je vais terminer votre tirage hebdomadaire par l'usage d'un petit oracle. Je tire au hasard et voici, ça tombe bien, le petit oracle des animaux de pouvoir. On a donc un tirage 100% animalier aujourd'hui. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire pour cette semaine du 26 au 3 mars 2024. J'ai quelques cartes, 4. Alors, nous avons le bison qui revient. Donc, le bison, on le rappelle, dans l'oracle du peuple animal, c'est les finances positives. Alors, je vous lis le message. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Bon, pour moi, il y a effectivement l'idée de bonnes nouvelles financières, matérielles, qui semblent s'installer pour cette semaine. À mon sens, c'est lié à un travail. J'ai l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la bonne vision. Pour moi, l'araignée, c'est aussi le réseau. Donc ça confirme l'idée que vous avez bonne réputation, que votre réseau fonctionne, que grâce à votre réseau, vous pourriez, pourquoi pas, faire des contrats, avoir de nouveaux clients. Voilà, il y a l'idée que vous êtes aussi bien vu, récompensé aussi pour votre notoriété. Pour moi, les deux se conjuguent. J'ai le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ta vie. Voilà, donc on avait parlé de changements profonds tout à l'heure, je ne sais plus où était tombé notre petit papillon, un petit peu ici. Voilà, donc pour moi effectivement il y a des transformations qui sont à l'œuvre, donc c'est peut-être cette personne du passé qui commence à appartenir au passé, ce nouveau cycle positif sur le plan financier lié à votre travail, votre notoriété. Voilà, il y a des changements qui sont là. On vous demande peut-être de ne pas avoir peur par rapport à ces changements. Voilà, on vous invite à plus de légèreté. Nous terminons avec la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Je vais le mettre pas loin du corbeau. Alors je sais que le corbeau et la corneille ne sont pas des animaux similaires, même si effectivement ils présentent quand même pas mal de caractéristiques communes.
Mais je vais le mettre là. Pour moi, il y a effectivement, il y a vraiment deux aspects là qui ressortent. C'est le côté extrêmement positif sur le plan financier, et puis le fait qu'une personne est en train de s'en aller de votre vie, et que malheureusement c'est comme ça. Et je pense même que ça vous rendra la vie plus légère, le fait de couper avec ce lien du passé, même si pour l'instant on peut être triste, on peut être déçu. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Et il y a l'idée peut-être d'accepter les choses. Effectivement, c'est mystérieux. Hein, les gens rentrent dans notre vie, repartent. Des fois, on ne sait pas tellement pourquoi. On vous demande d'accueillir ça avec légèreté, avec philosophie. Voilà en tout cas la façon dont j'interprète ces cartes. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage de la semaine vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Alors, c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les jours à venir. Ce tirage est valable pour toute cette semaine, fin février, début mars, mais peut bien évidemment avoir commencé à jouer sur la fin de la semaine précédente et continuer sur le début de la semaine prochaine, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et à cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me gratifier d'un don et me soutenir dans mon travail, car oui, ça prend pas mal de temps de faire de la voyance. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun cartomancien, aucun jeu de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient lorsque vous consultez des voyanciers guidants sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente semaine. De bonnes nouvelles financières sont à votre portée. On voit qu'il y a un regain d'énergie, même si le début de la semaine peut être un petit peu chaotique. Et oui, il y a une relation qui est peut-être en train de se terminer, mais je n'ai pas l'impression que ça soit finalement si terrible que ça au final. En tout cas, je vous souhaite tout ce positif. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.